Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous allons commencer donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier dans l'après-midi un appel téléphonique de la part du président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que les deux présidents avaient discuté du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frères, en particulier sur les plans militaires et sécuritaires, la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, en plus de la coopération économique, des échanges commerciaux et de l'augmentation des investissements. Au niveau des enjeux régionaux, ils ont échangé sur la crise libyenne et ont convenu de la nécessité d'intensifier la coordination à cet égard, à la lumière des répercussions directes de la crise libyenne persistante sur la sécurité nationale des deux pays, ainsi que sur la sécurité régionale, affirmant ainsi leur souci total de mettre fin à cette crise afin d'ouvrir la voie au retour de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère. L'appel s'est également focalisé sur les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus. Un accord a été conclu sur la coordination entre l'Égypte et la Mauritanie en concernant les mesures de contrôle grâce à l'échange des expériences et à la communication même entre les agences compétentes des deux pays, peut-on dire donc sur la page officielle de la présidence de la République. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la corruption l'attachement de l'État, direction et peuple à la souveraineté de la loi et au refus de toutes les formes et pratiques de corruption. C'est ce qu'on peut même lire à travers la page officielle du porte-parole de la présidence de la République d'Égypte. Le président al-Sisi a mis l'accent en fait sur l'importance d'enraciner les valeurs d'intégrité, la politique de transparence. Il a également souligné que tous les citoyens sans distinction sont égaux devant la loi et que c'est cette voie que l'État adopte, la considérant comme un pilier fondamental de la direction sage en vue de poursuivre le processus de développement pour préparer un meilleur avenir à l'Égypte. Le chef de l'État a loué les efforts déployés par les institutions de l'État pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il les a à cet effet appelés à mener davantage d'efforts pour protéger les richesses de la patrie. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur de France au Caire, son Excellence Stéphane Romaté, a affirmé que la relation entre l'Égypte et la France était historique, mais aussi remarquablement particulière. En fait, monsieur l'ambassadeur de France a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi était le premier leader étranger à visiter Paris depuis le début de 2020, vu les restrictions sur les voyages imposées à cause de la pandémie du Covid-19. L'ambassadeur français s'est exprimé dans une interview accordée au journal Al-Yom As-Sabah et dont des sites d'information ont publié des extraits que c'est l'Égypte et c'est parce qu'il est le président ici, c'est que le président Macron a voulu que cette visite soit ainsi une visite d'État. C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur de France en Égypte, M. Stéphane Romaté. L'Égypte a célébré jeudi 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme. À cette occasion, le ministère des Égyptiens des Affaires étrangères a été illuminé en lettres UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Les pyramides de Gizeh ont également été illuminées en bleu, ainsi que le Sphinx pour célébrer cette journée emblématique. Donc justement, un tout petit reportage. L'Égypte a célébré jeudi 10 décembre la journée mondiale des droits de l'homme qui coïncide avec le 72e anniversaire de l'adoption de la Déclaration internationale des droits de l'homme, une pierre angulaire dans l'édifice que constitue le droit international pour protéger les droits de l'homme, souligne-t-on sur la page officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la promotion des droits de l'homme est l'une des priorités nationales les plus importantes fondées sur la vision de l'Égypte 2030. Il a tenu ses propos en réponse à une question sur les droits de l'homme au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président français Emmanuel Macron lors de sa visite la semaine dernière à Paris. Le président a déclaré à cet effet que la preuve en est les efforts considérables déployés par l'État ces dernières années pour améliorer les conditions économiques et sociales des citoyens, en particulier dans les domaines du logement et de l'éducation, qui connaît actuellement des changements et une modernisation sans précédent, ainsi que des programmes de protection sociale, de soutien et d'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes à besoins spécifiques. Pour marquer la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme, le ministère égyptien des Affaires étrangères a été illuminé en lettres UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Sur sa page officielle, le ministère a rappelé que la Déclaration universelle des droits de l'homme est venue sceller le consensus mondial sur la nécessité de parvenir à un cadre de référence qui sera susceptible de réguler et d'unifier les concepts des droits et des libertés principaux de sorte à sauvegarder la dignité des personnes et à protéger leurs droits essentiels. L'Égypte, vu son poids culturel et historique, a contribué à la formulation de la Déclaration internationale des droits de l'homme et a pris part à sa ratification par l'Assemblée générale des Nations unies pour ainsi confirmer son rôle actif et efficace sur la scène internationale. Selon le communiqué de la diplomatie égyptienne, promouvoir les droits de l'homme et la lutte contre les violations commises contre l'homme sont un objectif auquel aspirent toutes les nations. Et dans le même contexte, les pyramides de Gizeh ont été également illuminées en bleu ainsi que le Sphinx pour célébrer la Journée mondiale des droits de l'homme. Sur le plan sanitaire, l'Égypte a reçu 50 000 doses de vaccins Sinopharm. C'est en fait le premier chargement de vaccins contre le nouveau coronavirus à arriver sur le sol égyptien. C'est un cadeau des Émirats arabes unis. Donc justement, un tout petit reportage signé Dalia Karam. Dans la nuit de jeudi 10 décembre, les autorités égyptiennes ont reçu les premières 50 000 doses de vaccins chinois Sinopharm contre le Covid-19. Un cadeau des Émirats arabes unis bienvenu alors que le pays fait face à une nouvelle augmentation de cas dans les dernières semaines. Avec plus de 120 000 cas et près de 7 000 morts liés à la Covid-19, l'Égypte reste à ce jour l'un des pays les plus frappés par la pandémie sur le continent africain. La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement pour tenter d'enrayer une seconde vague devrait donner la priorité au personnel de santé, particulièrement à ceux s'occupant de malades de la Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de pathologies comme le cancer. L'Égypte connaît un jour historique en recevant les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus, a dit jeudi soir la ministre de la Santé Hala Zayed lors d'une conférence de presse organisée après l'arrivée des premiers lots du vaccin. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient à assurer le vaccin contre le coronavirus à tous les Égyptiens, a déclaré la ministre, ajoutant que le président a placé la crise pandémique à la tête de l'agenda présidentiel. Selon Mme Zayed, la crise de coronavirus a prouvé la solidarité des peuples les uns avec les autres, notamment l'Égypte, la Chine et les Émirats arabes unis. En signe de solidarité avec l'Égypte, les Émirats ont envoyé une cargaison de vaccins Covid-19 comme un cadeau et un appui à l'Égypte pour l'aider à lutter contre le coronavirus, a déclaré la chargée d'affaires de l'ambassade des Émirats au Caire, et d'ajouter que les relations égypto-émiraties constituent un exemple très distingué des relations arabes stratégiques. De son côté, l'ambassadeur de Chine au Caire a affirmé que la coopération dans la lutte contre le Covid-19 entre l'Égypte et la Chine reflète la force de leur lien ainsi que la durabilité de leur lien. Il a indiqué que dans de telles circonstances, les pays doivent coopérer d'une manière solidaire et qui reflète la force de leurs relations. La coopération entre la Chine et l'Égypte en étant un bon exemple, a-t-il ajouté. De son côté, la ministre de la Santé a fait l'éloge de la gestion de la pandémie par la Chine, affirmant que chaque pays a géré la crise en fonction de ses propres circonstances.
Elle a rappelé que le gouvernement égyptien a réussi à prendre les mesures nécessaires pour gérer la crise. La ministre a également estimé que l'Égypte a grandement bénéficié de l'expérience et de l'expertise d'autres pays dans la gestion du Covid-19. Dans le même contexte, alors que l'Égypte est confrontée à une deuxième vague du coronavirus, un ingénieur égyptien qui s'appelle Mohamed El Koumi teste dans un hôpital le robot télécommandé qu'il a conçu il y a plusieurs mois pour en fait venir en aide au personnel soignant. À ce stade, le robot Sira s'occupe en fait de petites tâches simples, mais il a également un grand potentiel. Tout de suite, un reportage signé Dalia Karam. Le petit robot égyptien bourré de capteurs a fait ses premières épreuves à l'hôpital privé de Tanta au nord du Caire. Il s'agit d'un test dans un hôpital pour évaluer l'efficacité de cet infirmier virtuel. Sira, troisième version, est multitâche et ne craint pas la contamination. Il s'approche sans crainte des patients et de leurs familles, prend la température, alerte en cas d'exposition au virus et peut même désinfecter une pièce. Sa présence passe bien auprès du personnel soignant et les patients ne semblent pas le craindre. D'après les médias, le Sira 3 est également en mesure de réaliser des tests sanguins, des électrocardiogrammes ou encore des radiographies. Il affiche ensuite les résultats sur un écran fixé sur son buste. Mahmoud El Komi, ingénieur mécatronique spécialité qui allie le mécanique, l'électronique et l'informatique de 26 ans, a tout fait pour réussir son robot qui, selon lui, peut contribuer à la lutte contre la transmission du virus. Techniquement, Sira est performant grâce à ses capteurs, son pilotage à distance et son agilité. Il peut ainsi collecter des données médicales, afficher les résultats des examens sur l'écran fixé sur son torse et déplier ses bras pour bloquer le passage dans une zone sensible. Sira est un robot rassurant qui a surtout le mérite d'être accessible. Il est fabriqué en Égypte avec une structure imprimée en 3 dimensions. L'arrivée de Sira sur le marché est un petit pas pour le robotique, mais un pas important pour la technologie en Égypte qui pourrait développer ce domaine et exporter ses machines performantes à petit prix. Le Premier ministre égyptien Dr Moussaf Madbouli a présidé la séance de clôture des entretiens Égypte et Irak-Jordanie en présence des délégations ministérielles des 3 pays après un temps de la page officielle du Conseil des ministres. Dr Madbouli a mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à promouvoir les horizons de coopération dans le cadre du mécanisme tripartite, ainsi que de mettre en œuvre les projets conjoints sur lesquels les 3 pays se sont mis d'accord. Et le chef du gouvernement de renchérir que le sommet tripartite qui s'est tenu en Jordanie avait affirmé la nécessité de concrétiser les accords conclus entre les 3 pays, ainsi que de lancer les projets communs de développement. Un sommet pour les leaders des 3 pays est également prévu au premier semestre de l'année prochaine, a-t-il révélé. Dr Madbouli a exprimé son inspiration à une réunion de coordination de haut niveau pour préparer le sommet prévu, d'autant que les défis régionaux se multiplient au Moyen-Orient, en tête la crise du coronavirus, outre d'autres enjeux de taille diversifiée entre défis économiques et croissance démographique remarquable. Les participants ont enfin convenu de concrétiser la coopération entre les 3 pays dans les domaines de santé, d'infrastructures, d'axes routiers et de connexions électriques. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle, un autre reportage plus tôt. Il s'agit de l'Égypte qui donne son feu vert pour la construction de son premier port sec, un projet de 176 millions de dollars. Et avec plus de précision, la ville de 6 octobre verra bientôt la construction du premier port sec d'Égypte. Les travaux sont évalués à 176 millions de dollars. Et ces travaux même seront exécutés par un consortium germano-égyptien pour une concession de 30 ans. Et livrable dans 2 ans, il servira d'alternative au port d'Alexandrie, mais aussi du port de Khila. Donc plus d'explications toujours dans ce prochain reportage signé Dalia Karam. Le gouvernement égyptien réuni en Conseil des ministres mardi 8 décembre a approuvé le projet de loi portant sur l'attribution du contrat de conception, de construction et de gestion du premier port sec d'Égypte dans la ville du 6 octobre.
Fruit d'un partenariat public-privé, le futur port sec, dont le coût du projet s'élève à 176 millions de dollars, sera exécuté par un consortium de 3 entreprises, 2 égyptiennes et l'allemand DB Schenker. Le chantier est prévu pour durer 2 ans. Selon les termes du contrat, la pleine propriété sera transférée à l'État après 30 ans de concession. Il sera construit sur 100 faisant environ 420 000 mètres carrés. Une fois achevé, il aura une capacité de manutention de 720 000 conteneurs par an. Sa mise en service devrait limiter l'accumulation de marchandises et de conteneurs dans les ports importants d'Alexandrie et de Derhela, ce qui contribuera à réduire le coût de la manutention sur ces plateformes. Premier des 8 ports secs que le gouvernement envisage de construire, ce port offrira près de 3 500 emplois directs et indirects, comme l'avait indiqué le ministre égyptien des Transports, Kamer El Wazir, notant qu'il contribuera au développement du quartier industriel de la ville du 6 octobre et des zones adjacentes. En Égypte, Siemens a obtenu un contrat de plus de 53 millions de dollars pour la mise en place d'un centre national de contrôle du réseau électrique dans la nouvelle capitale administrative du pays. En fait, l'infrastructure moderne permettra au réseau d'être efficient, mais aussi adaptable aux besoins actuels et futurs. Tout de suite, un reportage. La compagnie égyptienne de transmission électrique vient d'octroyer à un consortium composé de Siemens et d'une entreprise égyptienne le contrat de mise en place d'un nouveau centre national de contrôle qui sera situé dans la nouvelle capitale administrative du pays. Selon un communiqué diffusé par Siemens, le contrat d'une valeur de 838 millions de livres égyptiennes, soit 53,4 millions de dollars, a déjà été signé. Le projet est prévu pour être achevé d'ici fin 2022. Ce nouveau centre de contrôle du réseau électrique utilisera une technologie avancée pour gérer et contrôler les réseaux de transmission très haute tension de 220 et 500 kV et leurs sous-stations réparties à travers le pays. Il inclura également les outils nécessaires à la gestion des futures extensions du réseau électrique national ainsi qu'à l'assurance d'une fourniture électrique fiable en intégrant entre autres les centrales d'énergie renouvelable et les infrastructures de stockage électrique. Le chef exécutif du bureau de Siemens en Égypte a affirmé que les options avancées de ce centre de contrôle rendraient le réseau électrique égyptien fiable et efficient aujourd'hui et adaptable aux nouvelles technologies et sources énergétiques futures. La présidente de la compagnie égyptienne de transmission électrique a de son côté déclaré que notre partenariat avec Siemens s'étend désormais sur plusieurs décennies et inclut déjà 4 centres de contrôle et que nous sommes confiants dans le fait que la compagnie nous fournira des solutions adaptées à nos exigences actuelles ainsi qu'à nos futurs besoins. La première voiture électrique assemblée en Égypte sortira à la fin de 2021. Ce véhicule sera donc produit dans le cadre d'un partenariat signé avec l'entreprise chinoise Dongfeng afin de relancer la compagnie publique de construction automobile Nasr, l'un des constructeurs automobiles emblématiques dans les pays du Pharaon. Tout de suite, un reportage. Cité par les constructeurs automobiles, l'Égypte affine sa stratégie d'études et de négociation avec les marques qui souhaitent investir dans le développement du marché des véhicules électriques. Le véhicule électrique est l'avenir de l'industrie automobile. Cette déclaration récurrente dans le discours des écologistes et de certains constructeurs automobiles est désormais reprise par le président Abdel Fattah el-Sisi. Sa vision concernant le développement de ce secteur est au centre des échanges des récentes réunions ministérielles. Objectif élaborer une stratégie d'étude et de négociation des propositions d'investissement des constructeurs automobiles qui lorgnent le marché des petites voitures et des bus électriques en Égypte. L'Égypte va lancer son tout premier modèle de véhicule électrique Made in Egypt d'ici à la fin de l'année 2021. C'est ce qu'a annoncé Hicham Tawfiq, ministre égyptien des entreprises publiques, lors d'une interview télévisée. Selon le ministre, le projet sera mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat conclu avec l'entreprise chinoise Dongfeng pour relancer la compagnie publique de construction automobile Nasr, l'un des constructeurs automobiles emblématiques du pays des pharaons.
Avec la production de voitures électriques en Égypte, le gouvernement veut répondre aux besoins du marché local, puis exporter vers les marchés arabes, africains et européens, comme l'a déclaré le ministre des Entreprises publiques. Cette annonce s'inscrit dans la logique d'industrialisation de l'économie égyptienne mise en place depuis plusieurs années par le président Abdel Fattah al-Sisi. Cette stratégie vise à la fois à réformer la structure de l'économie égyptienne qui sort de plusieurs années de crise et à accélérer le développement du pays en le transformant en un véritable hub régional en matière de production automobile. Donc avec la première voiture électrique assemblée dans le pays qui va sortir à la fin de 2021. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur NATV International.